Voilà. Donc, en fait, la Déclaration de Montréal, c'est un projet de co-construction, c'est un processus qui a commencé en novembre dernier lors d'un forum IRA responsable qui avait lieu au Palais des Congrès. Et à la fin de ce forum, on a proposé un certain nombre de principes avec un double but, une double mission. D'une part, susciter un débat public et également proposer une orientation progressiste et inclusive de l'intelligence artificielle. Donc pour arriver à cet objectif, il y a différents outils qui ont été mis en place, notamment un site web sur lequel on peut aller répondre à un questionnaire. Je vais vous présenter des exemples de questions dans quelques instants. Sur ce site web, on peut aussi déposer un mémoire avec des recommandations pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Oui, un point important, ce que vise la co-construction, c'est d'aller chercher des recommandations de la part du grand public. L'idée initiale assez simple étant que l'intelligence artificielle va toucher tout le monde. Donc tout le monde devrait s'impliquer dans la recherche de solutions pour un avenir meilleur avec l'intelligence artificielle. Donc sur le site web, on peut proposer des recommandations. Il va également y avoir des cafés citoyens ou des World Cafés, ainsi que des journées de co-construction dont Christophe va vous parler dans quelques instants. Le plan de la déclaration tel qu'on peut la voir sur le site, il y a trois grandes parties. D'abord, il y a un préambule. Ensuite, il y a sept valeurs. Donc, 7 valeurs qui sont ici et qu'on voit assez mal, qui sont le bien-être, l'autonomie, la justice, la vie privée, la connaissance, la démocratie et la responsabilité. Donc en fait, ces 7 valeurs, c'est vraiment ça qui constitue l'architecture de la déclaration. C'est à partir de ça qu'on a classé les différents problèmes. Ce qu'on propose avec la déclaration, c'est aussi une façon de classer les différents problèmes moraux qui vont autour de l'intelligence artificielle. Et on est parti de ces 7 valeurs. Ce qui a cet avantage, il existe d'autres déclarations un petit peu similaires. La déclaration de Montréal, une de ses contraintes et un de ses avantages, c'est voilà, de partir de valeurs définies pour explorer. Et alors comment est-ce qu'on fait pour explorer? Pour chaque valeur, il y a une série de questions. Je vais vous donner des exemples. Une série de questions qui permettent de déclencher des intuitions chez le public, chez les auditeurs par rapport aux potentialités bénéfiques ou maléfiques de l'intelligence artificielle. Donc, 7 valeurs, pour chaque valeur, 5 questions, un principe proposé qui pourra éventuellement être modifié à la suite de la co-construction. Et puis enfin, une troisième partie qui reste ouverte, qui reste à compléter, qui est la partie de recommandations, donc on va essayer d'aller chercher durant la co-construction. Quelques mots sur le préambule. La première idée du préambule, c'est que il y a deux types de valeurs en philosophie. Il y a ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques. Donc les valeurs intrinsèques, on va les chercher pour elles-mêmes. On va dire le bien-être, par exemple, c'est une valeur intrinsèque. On cherche le bien-être parce que le bien-être a de la valeur en soi. Mais il y a des valeurs qui sont des valeurs instrumentales. L'argent, par exemple, n'a pas de valeur en tant que telle. C'est une valeur instrumentale dans la mesure où ça pourrait m'amener du bien-être, mettons. Et donc, ce qui est dit au début de la déclaration, c'est que l'intelligence n'est pas une valeur intrinsèque. C'est pas quelque chose qui vaut la peine de rechercher pour soi. C'est une valeur instrumentale. Donc, rechercher l'intelligence, c'est intéressant, c'est pertinent, dans la mesure où ça va nous permettre de promouvoir une valeur intrinsèque comme le bien-être, par exemple. Donc ça, c'est un premier point qui débute le préambule. Il y a aussi cette idée que on pourrait on pourrait un jour développer des intelligences artificielles qui sont capables de prendre des décisions morales. Et la question de savoir, c'est est-ce que c'est possible de le faire? C'est possible de le faire? Est-ce que c'est souhaitable de le faire? Donc ça, c'est une question qui nous semblait suffisamment importante pour la mettre dans le préambule. Alors ensuite,
les valeurs et les principes proposés. Je vais vous prendre l'exemple du bien-être et puis je passerai très très rapidement sur les autres. Donc dans le cas du bien-être, première question, donc les questions n'ont pas toutes le même statut. Il y a des questions qui sont très générales, d'autres qui sont un peu plus anecdotiques mais qui du coup peuvent faire surgir des intuitions plus précises. Encore une fois, là l'idée c'est d'essayer de balayer le plus large possible pour essayer de toucher à tous les domaines pertinents. Donc pour le bien-être, la première question effectivement très générale, comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer au bien-être? Une question ensuite un peu plus précise, est-il acceptable qu'une arme autonome puisse tuer un être humain? Donc ça c'est ce qu'on entend parfois par la notion de robot tueur. Là on a rajouté, est-ce que ce serait acceptable qu'une arme autonome puisse tuer un animal? Et vous allez voir, ça fait du sens avec le principe proposé. Est-il acceptable qu'une intelligence artificielle contrôle un abattoir? Devrait-on confier la gestion d'un lac, d'une forêt ou de l'atmosphère terrestre à une intelligence artificielle? Devrait-on développer des intelligences artificielles capables de ressentir du bien-être? Et le premier principe proposé sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu parce que c'est un peu le plus original de la déclaration. En général, ce type de déclaration va s'intéresser au bien-être des êtres humains. Et là, comme notre objectif était d'être le plus inclusif possible, on a décidé de ne pas simplement parler du bien-être des êtres humains, mais du bien-être de tous les êtres capables de ressentir du bien-être. Et les êtres capables de ressentir du bien-être, c'est ce qu'on appelle les êtres sentients. Donc ça inclut évidemment les êtres humains, mais également une grande partie des animaux, en particulier tous les vertébrés. Donc là, le principe proposé, c'est que le développement de l'intelligence artificielle devrait ultimement viser le bien-être de tous les êtres sentients. Et un autre avantage d'avoir cette dénomination d'être sentient, c'est que ça permet d'inclure éventuellement des intelligences artificielles qui seraient devenues sentientes. Ce n'est pas du tout le cas pour le moment, mais si un jour on développe, comme la dernière question pose le problème, si on développe des intelligences artificielles sentientes, ben, alors le premier principe peut les prendre sous son aile et protéger ces intelligences artificielles sentientes. Et un dernier point que je voudrais faire là-dessus, que j'emprunte au livre de Yuval Harari qui s'appelle Homo Deus, que je recommande fortement, il explique bien que dans l'histoire de l'évolution, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout le temps eu l'intelligence et la sentience qui venaient ensemble. En gros, c'était les organismes animaux, humains ou non humains, étaient à la fois sentients et intelligents. Ce qui se passe avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a un découplage de la sentience et de l'intelligence, puisqu'on a affaire à des entités qui vont être intelligentes, mais sans être sentientes, sans pouvoir ressentir le plaisir ou la douleur. Donc des entités uniquement intelligentes. Ce que suggère ce premier principe, c'est l'idée que l'intelligence artificielle devrait venir, idéalement, se mettre au service de la sentience. Donc revenir protéger, si vous voulez, l'intelligence devrait protéger les entités qui sont capables de souffrir. Alors là, ce que je vais simplement faire, c'est vous lire les principes proposés. Donc pour la valeur d'autonomie, le principe proposé, c'est le développement de l'intelligence artificielle devrait favoriser l'autonomie de tous les êtres humains et contrôler de manière responsable celle des systèmes informatiques. Pour la justice, principe proposé, le développement de l'intelligence artificielle devrait promouvoir la justice et viser à éliminer les discriminations, notamment celles liées au genre, à l'âge, aux capacités mentales et physiques, à l'orientation sexuelle, aux origines ethniques et sociales et aux croyances religieuses. Pour la vie privée, principe proposé, le développement de l'intelligence artificielle devrait offrir des garanties sur le respect de la vie privée des gens, un meilleur contrôle sur leurs données personnelles et un accès au type d'information que mobilise un algorithme. Connaissance, ça aussi c'est relativement original d'avoir mis connaissance dans les valeurs fondamentales, parce que la connaissance c'est pas vraiment une valeur morale en fait, c'est plutôt ce qu'on appelle une valeur épistémique, mais ça nous semblait suffisamment important pour que ça ait sa place dans la déclaration. Donc le principe proposé ici, le développement de l'intelligence artificielle devrait promouvoir la pensée critique et nous prémunir contre la propagande et la manipulation. Pour la démocratie, le principe proposé, le développement de l'intelligence artificielle devrait favoriser la participation éclairée à la vie publique, la coopération et le débat
démocratique. Et là, je vais peut-être faire une remarque sur ce point. Ce qui est vraiment fascinant et très excitant pour un philosophe qui s'intéresse à l'éthique avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a vraiment un aspect où on part de zéro avec l'intelligence artificielle. Prenons l'exemple bien connu des voitures autonomes. Alors ça fait des années que les philosophes se demandent qu'est-ce que les voitures autonomes devraient faire. Dans des expériences de pensée, comment des tramways devraient aller sur tel ou tel embranchement pour tuer ou ne pas tuer telle ou telle personne, mais c'était jusqu'à présent des questions très très abstraites de profs d'éthique qui voulaient intéresser ces étudiants. Avec les voitures autonomes, il faut que d'une façon ou d'une autre, on programme ça. Il faut que d'une façon ou d'une autre, on ait une réponse à que devrait faire la voiture dans cette situation peut-être peu probable, mais il faut quand même le programmer d'avance. Donc ça nous oblige à vraiment mettre les cartes sur table de c'est quoi l'éthique, c'est quoi les valeurs qu'on veut promouvoir, c'est quoi exactement les paramètres à prendre en compte. Et j'en termine avec le dernier principe, responsabilité. Les différents acteurs du développement de l'intelligence artificielle devraient assumer leurs responsabilités en œuvrant contre les risques de ces innovations technologiques. Et est-ce que... bon, j'en ai fini, je vais laisser la parole peut-être à Christophe tout de suite et puis on prendra peut-être quelques questions à la fin.